Dans un échangeur à plaques et joints, la surface d'échange est formée d'une série de plaques corrugées. Chaque canal d'échange est caractérisé par les zones d'entrée et de sortie, ou zones de distribution, la zone centrale qui est la zone principale d'échange de chaleur. Dans cette zone, l'angle d'inclinaison que fait la corrugation par rapport à la direction principale de l'écoulement est le paramètre géométrique le plus important. Cette zone centrale du canal d'échange a donné lieu à une investigation approfondie. Cette expérimentation a consisté en l'étude d'une géométrie lisse, puis de 5 géométries corrugées, où l'angle d'inclinaison de la corrugation varie de 15 à 75 degrés. Le dispositif expérimental permet de caractériser l'ensemble des géométries d'un point de vue hydraulique et thermique. Le fluide circulant dans le canal est de l'eau. Le régime d'écoulement est dans la majorité des cas la convection forcée. Une étude locale de l'écoulement dans le canal a été menée en remplaçant une des plaques métalliques par une plaque transparente en plexiglas. Une injection de colorant en différents points permet de visualiser les lignes de courant. 2 régimes d'écoulement ont été examinés correspondant à des nombres de Reynolds égaux à 75 et 500. Pour un nombre de Reynolds égal à 75, le régime d'écoulement est laminaire. 2 directions privilégiées ont été mises en évidence. La première direction correspond au sous-canal délimité par les points de contact des plaques. L'écoulement évolue en zigzag verticalement. La deuxième direction correspond aux gorges de la corrugation. Dans ce cas, l'écoulement épouse l'inclinaison de la corrugation. Le deuxième régime d'écoulement correspond à un nombre de Reynolds égal à 500. L'écoulement est turbulent. Les transferts latéraux sont dans ce cas importants et le colorant injecté en un point diffuse sur toute la largeur du canal. La visualisation de l'écoulement dans le canal corrugué a été complétée par une analyse des performances des différentes géométries. L'intensification de l'échange de chaleur par rapport au canal lisse est comprise entre 2 et 10. Par ailleurs, cette intensification s'accompagne d'une augmentation du coefficient de frottement beaucoup plus conséquente qui est comprise entre 3 et 100. Un programme de calcul bidimensionnel a été développé afin d'appréhender les problèmes de distribution interne à l'échangeur. Cet outil permet d'accéder directement aux différentes grandeurs, vitesse, pression, température. Le champ de température d'une paroi du canal a été analysé par thermographie infrarouge. Cet examen a conduit à déterminer les variations locales du coefficient d'échange le long de la corrugation. L'étude entreprise a permis de mieux appréhender les phénomènes thermohydrauliques apparaissant dans un canal plan corrugué. Les résultats obtenus seront intégrés dans un logiciel de dimensionnement des échangeurs à plaques.